l'optique d'une qualification pour la Champions et l'Europa Cup. Donc on se réjouit, moi je me réjouis de commenter tout ça. Bon match, Bastien. Merci à toi. Et on va attendre que les équipes soient en place et puis on va commencer gentiment à vous commenter tout ça. Je me permets de faire une toute petite pause parce que c'est vrai que la journée commence à être longue un petit peu pour tout le monde aussi. Hein. On s'est relayé à 3 commentateurs toute la journée. C'est vrai que on est encore en forme, on est encore très motivé, mais il est vrai quand même que la fatigue peut gentiment commencer à se faire un tout petit peu sentir et c'est gentiment le cas, mais on est bien, on est toujours motivé et comme les joueurs on est au taquet avec Bourgoin-Jallieu qui a commencé qui avait l'engagement et qui met un ballon là le long de la touche, c'est manqué finalement. Le ballon va revenir jusqu'à leur gardien il s'appelle Yanis Souffrant, hein. On espère juste qu'il ne sera pas blessé parce que ça serait quand même le comble, hein, bien évidemment. Il y a déjà le gardien de Chelsea qui s'est blessé, on le rappelle. Avec justement le PSV qui tente là-bas sur le côté. C'était Thorsten et le numéro 3, Fernandez. Fernandez, il a laissé sur le côté à Horsten. Horsten, il essaye de dédoubler un petit peu avec en retour au milieu du terrain avec Horsten là-bas. C'est contré par les défenseurs de Bourgoin-Jallieu et ça sera même carrément une touche pour les Français. Avec un ballon là-bas sur l'arrière, sur les zones arrière avec un pressing très très haut là de la part des deux joueurs hollandais. C'est les numéros 8 et 10, donc c'est Bonraba et Ferrust. Le ballon est même sorti en touche pour Bourgoin-Jallieu avec un bon jeu. Et voilà, maintenant on est totalement bien installé, on va être encore mieux et on va se faire plaisir sur ce match parce que il y a du niveau hein, dans ces deux équipes. Bourgoin-Jallieu qui tente une relance, c'est contré par Fernandez. Fernandez exactement. Le PSV qui part, c'est banqué. On sent peut-être un petit peu de fatigue aussi chez les joueurs. Hein. On rappelle, la plupart ont joué c'est peut-être leur 6e match. Et là, un long ballon dans l'axe, ça sera tranquillement pour Kneisten, qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens de ce tournoi hein, d'ailleurs. Mais ouais, on le rappelle, les joueurs, c'est gentiment leur 6e match, je crois. Donc vous faites 6 x 12. Et puis vous avez le nombre de minutes disputées. Alors peut-être pas par tous les joueurs, mais en tout cas par chaque équipe. Ce qui commence à faire beaucoup, même si c'est sur une journée. Mais on sait aussi qu'il faut rester chaud, ce qui n'est pas forcément toujours très facile. On a vu par exemple les joueurs d'Anderlecht passer, je crois que je les ai vus continuellement, soit sur le terrain, soit assez chauffés. J'ai peut-être un peu moins vu certaines autres équipes. Là, on en voit quelques-unes des fois dans les tribunes qui ont peut-être terminé leur journée ou qui ont des pauses un petit peu plus longues. On rappelle que c'est des enfants, hein. Ils ont entre 10 et 11 ans, donc ils ont peut-être une vitalité que nous n'avons plus à nos grands âges, mais voilà, ça reste des enfants aussi, donc ils ont sûrement un petit peu de peine. Pendant ce temps, le jeu se dispute à mi-terrain. Là, il ne se passe pas non plus énormément de choses, comme vous pouvez le constater. C'est pour ça que je me permets un petit peu de digresser. Avec Bourgoin-Jallieu qui cherche une solution. J'ai eu l'occasion de les voir jouer tout à l'heure contre Manchester City et ça s'est terminé 3-2. Mais c'était un très joli match avec Bourgoin-Jallieu qui était surprenant. Et là, il y a eu un contact. C'était pas vraiment un tacle, mais un contact entre Fernandez et un joueur de Bourgoin que je n'ai pas réussi à identifier. C'était le numéro 7, Baldacchino. Et un coup franc avec le capitaine là qui frappe, ça va heurter la transversale. C'était une belle frappe quasiment depuis le milieu du terrain et le gardien Kneisten s'était un petit peu fait surprendre. Il a accompagné la sortie du ballon, ça sera une relance pour lui, mais c'était bien joué là de la part du capitaine de Bourgoin-Jallieu. Un ballon à mi-terrain sur Fernandez. Fernandez s'est contré par justement le même capitaine. Et très bien joué là, une belle contre-attaque. Les 3 défenseurs se sont fait prendre un tir et magnifique arrêt de Kneisten. Un très très gros arrêt parce que là, ces 3 défenseurs s'étaient fait complètement prendre de vitesse par les 2 attaquants français. Et Kneisten a fait le boulot et ça fera un corner, mais alors vraiment une immense occasion et ça doit aussi faire un petit peu mal au moral ce genre d'intervention alors qu'on avait le but vide. Et là c'est dommage, c'est un petit peu moins bien joué de la part du capitaine de Bourgoin-Jallieu qui n'est autre que le numéro 5 Balouma. Voilà, j'ai enfin eu son numéro, je peux enfin vous dire qui a son nom. Et un contrôle, très bon contrôle là, le long de la touche de la part du joueur du PSV, mais Bourgoin-Jallieu récupère le ballon avec justement Balouma. Balouma il cherche une solution, une fois, 2 fois, il revient sur son camarade en défense, c'est le numéro 4 qui n'est autre que Azni. Azni, il cherche une solution, est-ce qu'il va revenir jusqu'à son gardien? Non, il va tenter d'aller affronter tout seul les 2 joueurs du PSV. C'est une mauvaise idée parce qu'il perd le ballon. Et là, le ballon, mais à mi-terrain, le numéro 10 du PSV qui finit par retrouver son gardien Kneisten. Mais alors, Ferrust, là, il s'est fait très très peur à mi-terrain. Il aurait pu laisser partir 2 attaquants français tout seul face à son gardien. Ça n'a pas été le cas.
Du coup, on se retrouve avec Balouma maintenant, alors long ballon complètement manqué sur l'aile droite. C'était bien vu, mais c'était pas du tout bien exécuté. Avec Kneisten qui cherche une solution. Kneisten, un long ballon en direction de Ferrust. Ferrust qui va aller s'écraser contre les palissades. Et ça sera les Français qui vont pouvoir tout tranquillement relancer leurs équipes. Avec cet équipement qui nous fait penser à moitié entre un équipement du SRVTC et un équipement peut-être de l'équipe d'Argentine, un petit peu. C'est original et c'est des couleurs assez intéressantes qui détonnent, sont intéressantes à voir avec un tir depuis le milieu du terrain de la part de Balouma, mais c'est manqué. Et là, un ballon qui va arriver jusqu'au gardien Souffrant qui peut tranquillement bloquer. Et le ballon repart là sur l'aile gauche. C'était un ballon en direction de Martinez. C'est manqué. Le PSV va tenter de se relancer à mi-terrain là-bas. C'est un bon débordement là sur l'aile droite. Mais finalement, le ballon arrivera trop loin. Je n'ai pas réussi à identifier qui c'était, mais c'était bien joué. Et le PSV, dommage, là, une bonne sortie de Horston, mais qui n'arrive pas à se saisir du ballon et qui va devoir concéder la touche qui va être jouée par Balouma. On arrive gentiment à la mi-match, hein. Ce match est relativement fermé, c'est un match où on sent les équipes un peu fatiguées. Il y a peut-être un petit peu moins de créativité et de lucidité dans les contrôles. Bien, bonne intervention là, du numéro 6 Martinez. Peut-être un petit peu moins de lucidité quand même dans les contrôles, dans les passes. C'est un petit peu moins précis. Du coup, c'est plus compliqué de créer du jeu et c'est plus compliqué. C'est plus difficile d'arriver jusqu'au but ou du moins d'arriver en bonne position avec Fernandez là, qui fait un contrôle très, très bien joué là, un contrôle défensif. On revient vers lui. Fernandez là, il est face à deux Français. C'était risqué ce qu'il a fait. Il s'en est sorti avec un ballon, une frappe depuis le milieu du terrain. C'est goal. Alors c'était osé de la part de Fernandez qui était dans son propre camp de défense, qui a fait une sorte de dégagement en direction du but. Et puis le gardien Souffrant s'est fait abuser. Le ballon qui est arrivé à la base du poteau, c'est une jolie frappe, hein, mine de rien. Et ça fait 1-0. Ça va permettre peut-être de débloquer un peu cette partie. Avec un long ballon là-bas, mauvais contrôle de la part des Français, mais c'était une belle ouverture. De la part toujours de ce capitaine Balouma, qu'on voit énormément hein, dans le jeu de Bourgoin. Et le PSV, c'était très très risqué, mais c'est très bien sorti avec Fernandez. Les 4 joueurs là qui ont pu toucher le ballon, et très bonne sortie de la part du gardien Souffrant. Alors les 4 joueurs du PSV ont touché le ballon quasiment en une touche de balle. C'était une action extrêmement bien construite. Horston qui élimine un joueur à mi-terrain, qui avance un peu, qui met le ballon dans l'axe. Souffrant qui relâche et une frappe et c'est goal. Ça fait 2-0. C'est dommage parce que le ballon était peut-être bloquable, mais c'était pas non plus extrêmement facile. Et on voyait surtout les 4 joueurs de Bourgoin qui étaient un petit peu immobiles. Et du coup, ils ont encaissé ce but. Et du coup, 2 joueurs du PSV, les 2 joueurs offensifs sortent. Il y a donc notre ami. Il y a notre ami Midag qui vient de faire son apparition avec sa crinière blonde qui nous permet de le reconnaître assez facilement. Et notre joueur qui est le numéro 11, Mukens, qui a fait son apparition. Alors que la Fernandez tente une feinte de frappe, c'est contré par la défense du Bourgoin-Joyeux. Numéro 7 là-bas, c'est Horston. Horston, il cherche une solution sur le côté, alors que la bâche là-bas est en train de se décrocher un petit peu. Il faudra y faire attention. Et Bourgoin tentait de partir à 2, c'était pas mal bien vu, mais en attendant, c'est le PSV qui cherche une solution. Une frappe et goal, pleine lucarne, très bien joué. Enfin, c'est propre. C'est d'une propreté que certaines entreprises de nettoyage ne renieraient pas. Voilà, il a nettoyé la toile, comme on dit. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 après 8 minutes de jeu. Le PSV impose sa loi. Alors là, il y a quand même une petite faute de la part de Midag qui n'est pas sanctionnée. Le PSV impose sa loi. Dans le jeu, ça se vaut. Hein. Globalement, Bourgoin n'est pas inférieur. C'est juste que le PSV gère vraiment bien son match. Et techniquement, il y a quand même une classe d'écart. Le PSV, c'est une très très belle équipe. Hein. Le ballon est sorti effectivement. Le PSV, c'est vraiment une très belle équipe qui gère bien vraiment qui gère son match, qui a du talent à tous les étages. Et du coup, avec la fatigue de l'autre côté, c'est peut-être un peu plus compliqué de créer quelque chose. Qui plus est à 3-0, parce qu'encore à 0-0, il y avait peut-être plus d'envie aussi. Là à 3-0, on sent quand même les jambes un petit peu lourdes avec un ballon. À mi-terrain, c'est pour le numéro 4, Ekmat. Ekmat, il s'arrange au milieu de 2 attaquants. C'était compliqué, il avait Kneisten avec lui et c'est très bien joué la barre du PSV encore. Un bon ballon sur Midag. Midag qui est revenu très très bas. C'est pour Ekmat, non, c'était pour le numéro 11 et finalement c'est le numéro 2, Bresser, qui a pu aller mettre le ballon à côté du but défendu par Souffrant.
Un long ballon et c'est un 2 contre 1 là pour Bourgoin, c'est pas mal avec le numéro 8 là qui est Plenax qui a hésité et qui frappe quand même et qui marque un très joli but d'ailleurs du numéro 8 Ménardi. Maxime Ménardi qui donc permet à ses couleurs de reprendre un tout petit peu espoir. C'était compliqué, c'était bien vu. Ils ont réussi à abuser la défense du PSV, pourtant bien placé d'habitude. Avec un ballon heurté pleine tête, ça a l'air d'aller. Il a l'air un peu secoué avec Matt, mais ça a l'air d'aller. Et du coup, le jeu là-bas, sur la touche, avec Balouma. Balouma avec Ménardi. Ménardi qui a décalé un de ses coéquipiers là-bas. Un nouvel entrant, parce qu'il est masqué, alors que Midag s'accroche quand même énormément à ses adversaires en attaque. Hein. Et là, ça fera une touche pour Bourgoin, effectivement. C'est avec le numéro 8, Ménardi. Ménardi, il va aller chercher une solution. Un long ballon, c'est totalement manqué en direction de son coéquipier. C'était le numéro 10, Gonçalves, Thiago Gonçalves, qui porte donc un masque. En attendant, c'est manqué, le ballon va sortir en touche. Le PSV peut se permettre gentiment de commencer à gérer puisqu'il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. Ekmat, il a un de ses coéquipiers dans l'axe. C'est bien joué là de la part de Bresser, mais oui, alors avec un peu de chance, il s'en sort. Et Midag était esselé là-bas tout seul. Oui, esselé tout seul, effectivement, oui. Avec le numéro 11, Mikens. Il était au milieu de pas mal de monde. Finalement, Bresser, un petit ballon mis dans l'axe du but et ça permet à Yanis Souffrant de faire un arrêt photo, comme on dit. Et Bresser là qui touche le ballon qui va aller heurter les palissades. Ça sera une touche pour Bourgoin-Jallieu. Une touche qui va être remise vers l'arrière. Alors c'est le capitaine à première vue qui a dû céder sa place tout à l'heure puisque je ne le vois plus là. Avec un ballon contré, c'est compliqué. Et avec Matt, c'est finalement pour le numéro 9 qui revient très très bas. Non, finalement ça va sortir le numéro 9 Mutombo. Mais ça sera finalement pour Ekmat du PSV. Il reste pile 1 minute à jouer. Un tacle défensif un petit peu limite hein, de la part du joueur de Bourgoin-Jallieu. Un ballon à mi-terrain sur Bresser. Bresser un petit crochet. C'était un bon ballon à terre pour Midag et c'est bien joué. C'est excellemment bien joué. Une très très belle passe depuis le milieu du terrain de la part de Bresser qui avait repéré son collègue tout seul devant. Il y avait eu un angle de passe. C'était parfait. Midag n'avait plus qu'à la pousser au fond. Très très bien joué. Ça, qui fait donc 4-1 à 30 secondes de la fin. À première vue, le PSV va donc continuer sa récolte de points et Bourgoin-Jallieu va probablement s'incliner. Le capitaine d'ailleurs est de retour de Bourgoin. Le ballon est sorti en touche, il reste une vingtaine de secondes. Un match qui n'a pas été d'une folle intensité, mais un match que le PSV a maîtrisé. On sent quand même un petit peu d'expérience. Et là, dommage, le numéro 11, Mukens, a juste glissé le ballon à côté du but défendu par Yanis Souffrant. Le ballon qui va tranquillement être conservé là par Bourgoin devant Midag, c'est bien joué. Et voilà, la sirène retentit à l'instant. C'est donc une victoire 4-1 de la part du PSV Eindhoven face à Bourgoin-Jallieu. Alors qu'on voit Jonathan Mutombo qui n'est pas bien. Hein. On sait qu'il a manqué une occasion et il n'en est pas très très content. Voilà, ça arrive, ça fait aussi partie du football des juniors. Hein. C'est ce moment un petit peu difficile des fois de devoir accepter d'avoir fait une erreur ou de ne pas avoir marqué le but qu'on espérait marquer. C'est malheureux, mais ça fait partie du jeu et c'est toujours aussi intéressant à voir. Les supporters du PSV qui vont d'ailleurs aller saluer leurs supporters alors qu'entre sur le terrain juste à côté avec des maillots très similaires, le Benfica qui va affronter alors une équipe qui a l'air de jouer en gris, ça doit être Anderlecht à première vue. Donc ça a aussi un très joli match que c'est Mathéo qui aura l'occasion de vous commenter, il arrive très 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 gentiment à côté de moi. Mais un match Benfica-Anderlecht qui va valoir son pesant de cacahuètes comme on dit. Et je crois que de l'autre côté, dans l'autre salle, il doit y avoir Séville et Servette qui vont s'affronter. Donc aussi un excellent match. À vrai dire, je ne sais pas lequel des deux je vais observer tellement ces deux matchs m'ont l'air vraiment très très intéressants. En attendant, ça